Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 21 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois, le troisième de l'année 2023. Comme d'habitude, je vais vous détailler les achats et les ventes que j'ai effectuées, ventes qui ont été assez nombreuses sur ce trimestre. Mais je vais aussi vous donner le détail des dividendes que j'ai reçus, ainsi que l'évolution de la valeur de mes comptes sur ces 3 derniers mois. Je vais aussi vous faire un petit récap des données de ce troisième trimestre, et vous verrez, ça a été assez mouvementé sur les marchés boursiers et ça se voit parfaitement bien sur mes résultats. Bien entendu, je vais utiliser mon tableur personnel sur Google Sheet. Si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets en haut à droite le lien de ma dernière vidéo présentant la version 3.0. Je travaille à fond sur la prochaine version qui sera à mon humble avis un vrai changement pour tous et vous permettra de gagner encore plus de temps dans le remplissage et l'exploitation des données. J'espère pouvoir la dévoiler d'ici la fin de l'année. Je reprécise que ce tableau est sur Google Sheet et non Excel, donc vous avez seulement besoin d'un compte Gmail qui est gratuit pour avoir accès à Google Drive et c'est tout. N'oubliez pas l'application 100% canadienne Blossom qui a vu le jour il y a quelques mois, qui est entièrement gratuite et qui ne regroupe que des investisseurs canadiens. Elle permet de voir les tendances actuelles des achats effectués par nous tous, mais aussi d'avoir les news du milieu. Il y a la possibilité d'avoir une version pro qui est payante, personnellement je ne l'ai pas. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour vous y inscrire et qui vous permettra de recevoir 5$ en cadeau. Via cette application, vous pouvez aussi répondre à de petits questionnaires et vous faire quelques dollars de temps en temps. J'espère vous y retrouver tous très vite. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ces 3 mois de l'été 2023. Comme d'habitude, commençons par les achats effectués. Mais cette fois-ci, au lieu de faire par compagnie seulement, je vais faire par type de compte et par compagnie. Vous me direz dans la section commentaires ce que vous préférez et la prochaine fois, je ferai suivant vos désirs. Bien entendu, je ne vais pas vous donner le détail transaction par transaction car ça va prendre des heures, mais je vais vous le mettre à l'écran pour que vous puissiez voir les variations de prix au cours de ces 3 derniers mois. Ce que je vais vous donner, c'est le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède de la compagnie, ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Commençons par mon TFSS CELI, où j'ai tout d'abord acheté 297 actions du REIT Plaza Retail, symbole plz.un.to, pour un montant total de 1155,61$. Je suis donc désormais à un total de 954 actions au prix unitaire de 4,11$. Ensuite, j'ai acheté 70 actions du REIT Choice Properties, symbole chp.un.to, pour un montant total de 939,33$. Ça me fait donc désormais un total de 300 actions au prix unitaire de 13,71$. J'ai acheté 14 actions de la compagnie Enbridge, symbole enb.to, pour un montant total de 665,73$. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 48 actions au prix unitaire de 47,93$. J'ai acheté 2 actions de la compagnie TransAlta Renewables, symbole rnw.to, pour un montant total de 22,90$. Je suis donc désormais à un total de 316 actions au prix unitaire de 16,79$. Petite rectification du 12 octobre, je suis maintenant propriétaire de seulement 210,53 actions de TransAlta Corporation, symbole TA.to, avec un prix unitaire de 11,74$. Tout ceci suite à l'acquisition de TransAlta Renewables par TransAlta Corporation il y a quelques mois de cela. J'ai aussi reçu pendant cet échange un peu plus de 1000$ en cash. Personnellement, je ne suis pas du tout ravie de ce rachat, car TransAlta a un rendement de dividende de seulement 1,84%, ce qui est ridicule en comparaison de celui qu'avait TransAlta Renewables, et n'a donc pas du tout sa place dans mon CELI. Mais étant dans le négatif sur cette position, je vais donc devoir être patiente avant de pouvoir m'en séparer. Ensuite, j'ai acheté 10 actions de TELUS, symbole T.to, pour un montant total de 234,48$. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 122 actions au prix unitaire de 27,33$. J'ai aussi acheté 36 actions du REIT Dream Industrial, symbole dir.un.to, pour un montant total de 505,24$. Ça me fait donc désormais un total de 321 actions au prix unitaire de 14,50$.
Si on reste du côté des REITs, j'ai aussi acheté 5 actions du REIT Smart Center, symbole SRU.UN.TO, pour un montant total de 125,35 $. Ça me fait donc désormais un total de 170 actions au prix unitaire de 27,47 $. J'ai acheté 3 actions de la compagnie BCE, anciennement Bell, symbole BCE.TO, pour un montant total de 170,80 $. Ça me fait donc désormais un total de 68 actions au prix unitaire de 63,11 $. J'ai acheté 10 actions de la compagnie Canadian Utilities, symbole CU.TO, pour un montant total de 328,49 $. Ça me fait donc désormais un total de 50 actions au prix unitaire de 33,24 $. J'ai acheté une action de la compagnie Algonquin Power, symbole AQN.TO, pour un montant total de 10,79 $. Je suis donc désormais à un total de 234 actions au prix unitaire de 16,60 $. Et pour finir dans mon CELI, j'ai aussi acheté 10 parts du fonds eSplit Corp, symbole ENS.TO, pour un montant total de 131,04 $. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de fonds, les Split Share Corporation, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 10 parts au prix unitaire de 13,10 $. Passons ensuite dans mon compte au comptant où j'ai acheté 2 actions de la compagnie Main Street Capital, symbole MAIN, pour un montant total de 79,87 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 13 actions au prix unitaire de 38,70 $ américains, soit environ 52,09 $ canadiens. J'ai aussi acheté 4 actions de la compagnie Universal, symbole UVV, pour un montant total de 197,09 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 4 actions au prix unitaire de 49,27 $ américains, soit environ 65,10 $ canadiens. J'ai acheté 5 actions de la compagnie Agree Realty Corporation, symbole ADC, pour un montant total de 306,23 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 5 actions au prix unitaire de 61,25 $ américains, soit environ 82,31 $ canadiens. J'ai acheté 0,0692 actions de la compagnie Metro, symbole MRU.TO, pour un montant total de 4,85 $. Ça me fait donc désormais un total de 0,6686 actions au prix unitaire de 71,55 $. J'ai acheté 0,0741 actions de la compagnie Canadian National Railway, symbole CNR.TO, pour un montant total de 11,11 $. Ça me fait donc désormais un total de 7,4956 actions au prix unitaire de 145,45 $. Et pour finir dans ce compte au comptant, j'ai aussi acheté 6 actions de la compagnie Mulen Group, symbole MTL.TO, pour un montant total de 84,96 $. Ça me fait donc désormais un total de 6 actions au prix unitaire de 14,16 $. Et dans mon RRSP REER, j'ai acheté une action de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 56,99 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 37 actions au prix unitaire de 65,19 $ américains, soit environ 82,07 $ canadiens. Durant ce 3e trimestre de l'année, j'ai aussi fait pas mal de ventes et c'est une première pour moi. Je me sépare de ces titres car certaines compagnies ont changé leur politique de versement de dividendes. En gros, elles sont passées de versement mensuel à trimestriel, mais aussi parce que je fais un peu de rééquilibrage dans mon portfolio avec les titres qui ont un rendement de dividendes faible et qui ne sont donc plus à leur place dans mon CELI. J'ai vendu un total de 4 actions de la compagnie Metro, symbole MRU.TO, qui était dans mon CELI et j'ai donc fait une plus-value totale de 65,92 $, ce qui fait environ 16,48 $ par action. Toujours dans ce CELI, j'ai vendu un total de 71 actions de la compagnie Keyera, symbole KEY.TO, et j'ai fait une plus-value totale de 245,71 $, ce qui fait environ 3,46 $ de plus-value par action. J'ai aussi vendu 13 actions de la compagnie Pembina, symbole PPL.TO, et j'ai fait une plus-value totale de 39,49 $, ce qui fait environ 3,04 $ de plus-value par action. Et pour finir, j'ai vendu 2 actions de la compagnie Universal, symbole UVV, dans mon compte au comptant où j'ai fait une petite plus-value de 3,21 $ américains, soit environ 5,61 $ canadiens. Ça fait environ 1,605 $ américains de plus-value par action. J'ai fait cela car j'ai changé d'avis et j'ai décidé que dans mon compte au comptant américain, je ne voulais que des titres qui me paient mensuellement. Il me restera donc encore 2 actions de cette compagnie à vendre, mais pour le moment, leur prix a bien dégringolé, donc ça va attendre des jours meilleurs.
Pour ce troisième trimestre, ça fait donc une plus-value totale de 356,73 $ canadiens. Vous l'aurez donc compris, je vends des titres pour pouvoir en acheter d'autres qui ont un rendement de dividendes plus important, mais surtout qui sont dans le secteur de l'immobilier, à défaut de pouvoir acheter une maison à Vancouver et avoir des locataires. Je reçois donc tout de même un loyer et mon but à court terme, c'est d'avoir chacun de ces REIT qui me verse un minimum de 25 $ par mois de distribution. Ce n'est pas énorme, mais c'est le premier palier que je me suis fixé. Que vous soyez débutant ou non, je vous recommande à 200% Wealthsimple Trade. Dernièrement, j'ai dû dealer avec eux à cause d'une incompétence monstrueuse de Banque Nationale et je dois dire que je suis très étonnée par leur réactivité et la qualité de leur service. De plus, leur plateforme sur ordinateur ou leur application sur téléphone sont super faciles d'utilisation. Investir devient un jeu qui peut être un peu dangereux si on n'est pas super sérieux, mais qui peut aussi nous rendre super riches sur le très long terme. Bien entendu, ce courtier est plutôt pour ceux qui sont comme moi, avec la même façon d'investir, c'est-à-dire acheter des actions et attendre patiemment et sans rien faire que les nombreux dividendes tombent régulièrement. Si vous cherchez un courtier pour faire du trading intensif, c'est tout autre chose. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur Wealthsimple Trade, je vous mets en haut à droite le lien vers la présentation que j'ai réalisée en 2021 pour les découvrir et les aimer au premier coup d'œil. Et si vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage présent dans la description de cette vidéo pour bénéficier d'un petit bonus en argent et booster vos investissements. Et si ça fait moins de 30 jours que vous êtes inscrit sans avoir utilisé un lien de parrainage, vous pouvez les contacter et leur donner mon code ZEAGMA et alors vous pourrez vous aussi bénéficier de ce bonus en argent. Merci à tous ceux qui utilisent mes liens de parrainage, c'est un geste très généreux de votre part qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Maintenant, regardons les dividendes que j'ai reçus sur ce troisième trimestre. J'ai désormais tous mes comptes chez le même courtier qui est Wealthsimple Trade, donc ça va bien simplifier les choses ici. Commençons avec mon TFSS CELI où j'ai reçu 71,16 de Chartwell, 52 de Great West Life, 33,43 de Algonquin Power, 50,64 de Plaza Retail, 27,50 de Fining International, 17,55 de Savaria, 53 de Bank of Nova Scotia, 22,50 de Canadian Natural Resources, 5,14 de Metro, 46,44 de Choice Properties, 33,73 de Enbridge, 74,25 de Transalta, 40,36 de TELUS, 77,86 de Smart Center, 20,19 de Canadian Utilities, 20,01 de Granite, 23,73 de Fortis, 43,39 de Pembina, 17 de Keyera, 62,89 de Bell ou BCE, 65,60 de l'ETF TXF, 52,32 de Dream Industrial, 16,32 de TD Bank et 0,39 de eSplit Corp. Vous pouvez aussi voir qu'il y a désormais une ligne pour Canopy, ce ne sont pas des dividendes, mais des intérêts suite au prêt de ces actions que j'ai mis en place il y a 2 mois. Ce ne sont pas de grosses sommes, mais c'est toujours 13 centimes de plus pour réinvestir dans d'autres titres. Dans mon RRSP REER, j'ai reçu 6,73 de Canadian Utilities, 9,71 $ américains de AT&T, soit 12,89 $ canadiens, 4,60 $ américains de Coca-Cola, soit environ 6,12 $ canadiens, 27,85 $ américains de Realty Income, soit 37,38 $ canadiens, 7,40 $ américains de AbbVie, soit 9,99 $ canadiens, 1,05 $ américain de l'ETF QYLD, soit 1,41 $ canadien, 22,25 $ canadiens de l'ETF TXF, 0,10 $ américains du REIT Orion, soit 0,13 $ canadien, 1,60 $ américains de Universal, soit 2,14 $ canadiens, et 1,38 $ canadien de Smart Center. Et dans mon compte au comptant, j'ai reçu 1,12 d'alimentation Couche-Tard, 0,98 de Cenovus, 5,87 de Canadian National Railway, 3,33 de Dream Industrial, 0,19 de Metro, 158,33 $ américains de l'ETF QYLD, soit 212,91 $ canadiens, 93,97 $ américains de l'ETF RYLD, soit 126,37 $ canadiens, 10,08 $ américains de Main Street Capital, soit 13,55 $ canadiens, 3,15 $ américains de Stag Industrial, soit 4,22 $ canadiens, et 0,62 $ américains de Agree Realty, soit 0,84 $ canadiens.
Ce qui fait donc un total reçu pour le mois de juillet de 362,76 $ canadiens plus 17,10 $ américains, soit un total de 385,42 $ canadiens. Pour le mois d'août, ça donne 137,53 $ canadiens plus 201,63 $ américains, soit un total de 407,98 $ canadiens. Et pour le mois de septembre, les résultats sont de 469,09 $ canadiens plus 99,73 $ américains, soit un total de 603,94 $ canadiens. J'ai donc reçu pour ce troisième trimestre 969,38 $ canadiens plus 318,46 $ américains, soit un total de 1397,33 $ canadiens. Si on regarde par compte, ça fait 927,53 $ provenant de mon TFSS CELI, 100,42 provenant de mon RRSP REER et 369,38 $ provenant de mon compte au comptant. Et si je compare aux résultats de 2022, au troisième trimestre j'avais reçu 1200,26 $, ce qui fait donc une différence de 197,07 $ de plus pour 2023. Comme vous pouvez le voir, les 3/4 de l'année sont faits et je suis déjà à un total de plus de 4500 $ de dividendes reçus. Ce ne sont pas des résultats à tomber de sa chaise en comparaison de l'an passé et de l'augmentation que j'avais eue trimestre après trimestre, mais je suis tout de même contente de ces résultats. Et l'année prochaine sera une meilleure année pour faire grossir ces chiffres et faire rouler plus vite cette boule de neige le long de la colline. De toute façon, ça pourrait difficilement être pire. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de juin et les mois de juillet, août et septembre 2023. Pour rappel, au 30 juin, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 92 414,17 $. Pour le mois de juillet 2023, mon TFSA avait une valeur de 69 566,03 $. Mon RRSP avait une valeur de 8 135,60 $ et mon compte au comptant avait une valeur de 16 955,46 $. Ce qui fait un total de 94 657,09 $. Pour le mois d'août 2023, mon TFSA avait une valeur de 68 452,45 $, mon RRSP avait une valeur de 8 014,90 $ et mon compte au comptant avait une valeur de 17 065,16 $. Ce qui fait un total de 93 532,50 $. Et pour le mois de septembre 2023, mon TFSA avait une valeur de 65 271,60 $, mon RRSP avait une valeur de 7 507,60 $ et mon compte au comptant avait une valeur de 16 617,29 $. Ce qui fait un total de 89 396,50 $. Si on fait la différence entre les valeurs de juin et de septembre, ça donne une belle baisse de 3017,67 $. Mais sachant que sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de 340 $ sur mes comptes, donc la valeur finale de mon portefeuille a baissé de 2677,67 $ en 3 mois. Et si on ne tient pas compte des contributions effectuées, entre juin et septembre, mon portfolio a baissé de 2972,67 $, dû à l'effondrement des marchés, que ce soit canadien ou américain, mais c'est la même chose sur les Français. Les turbulences sont présentes à l'échelle mondiale. On n'aime pas vraiment voir des chiffres négatifs, mais pour avoir du positif, il faut aussi du négatif. Donc oui, ça fait mal, mais c'est nécessaire et ne jamais oublier que si on ne vend rien, on ne perd rien. C'est juste une passade de quelques mois et bientôt, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier. Que d'agitation sur ces 3 mois, du positif, du négatif, faut vraiment avoir le cœur bien attaché. Les montagnes russes, c'est loin d'être mon truc préféré, même si le prix des titres que je possède ne m'intéresse pas, c'est le prix des titres dans lequel je veux investir qui m'intéresse, et essayer de choper le point le plus bas a été un sport de haut niveau dernièrement. Niveau évolution de mon portfolio, malheureusement je n'investis pas assez à mon goût, et ça me fend tellement le cœur, mais pouvoir se nourrir et payer les factures du quotidien est plus important que d'acheter des actions. C'est aussi pour cela que je vends un peu plus que ce que je le voudrais, car le prix des titres dont je dois me séparer ne sont pas assez élevés, mais avec toutes ces actions en solde, je n'ai pas le choix si je veux en profiter. Tant pis pour les grosses plus-values, faire grossir cette boule de neige est plus important. Espérons que la reprise du travail se fera rapidement, enfin d'ici la fin de l'année j'ai de gros doutes, mais disons espérons que 2024 soit l'année qui verra ma vie personnelle disparaître et ma vie professionnelle réapparaître avec plein d'argent à entrer dans mes poches. Je serai fixée d'ici quelques semaines ou mois et dire que Noël est déjà dans un peu plus de 2 mois, cette année aura encore défilé à une grande vitesse.
Et maintenant le refrain habituel, ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!